Bienvenue au verre à repasser. Le verre à repasser, c'est le moment poétique. Le verre à repasser vous invite à prendre le pli de la poésie afin de la repasser et de ne plus savoir s'en passer. Et c'est tout naturellement que je me trouve ici à côté, en fait, eh bien, de ma machine à laver. C'est un petit peu comme Souchon, hein, donc dans une de ses chansons célèbres qui disait de passer son amour à la machine. On va passer les poèmes à la machine et ensuite les repasser, les replier. C'est un petit peu ça le projet du verre à repasser, un projet qui vous est présenté par Jacques Offlac. Mais nous allons quitter en fait ce lieu quelque peu bruyant tout de même pour nous rendre dans un autre endroit un peu plus pratique pour lire de la poésie dans le bureau. Voilà, on ferme la porte pour être tranquille entre nous. Et donc il y a plusieurs parties dans cette présentation. En fait, une première partie qui est consacrée à la lecture d'un classique et la deuxième partie est consacrée à la lecture d'un de mes poèmes. Et oui, vous entendez cette clochette. Alors donc, ça va peut-être provoquer des souvenirs chez certains. Bon, je n'ai pas un âge canonique, mais tout de même, donc il faut se rappeler cette époque des disques. Les enfants pouvaient écouter une histoire, ils pouvaient suivre cette histoire parallèlement dans un livre. Et chaque fois donc l'on tournait la page, eh bien on entendait dans le 33 tours cette petite clochette qui invitait les enfants, le lecteur, à tourner la page. Et cette petite clochette eh bien, me servira à indiquer les moments de cette émission. Et donc, passons à la lecture d'un poète classique. Alors là, on a vraiment pris le poète connu de tout le monde. On commence sur du velours. Alors donc, je m'éloigne un peu. Voilà pour aller prendre eh bien, cet ouvrage. Voilà, dans la bibliothèque. Alors cet ouvrage, il m'a accompagné partout. Les pages sont jaunies, les bouts des pages sont écornés. Voilà, donc c'est un exemplaire de l'édition Garnier-Flammarion des Fleurs du Mal et autres poèmes de Baudelaire. Donc inutile de présenter, ça va rappeler des souvenirs scolaires et aussi, je l'espère, de bons souvenirs à ceux qui nous écoutent. Et donc on va choisir un poème hyper connu pour commencer sur du velours, comme je le disais. Un poème qui vous invite au voyage. L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs, mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux, dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
luxe, calme et volupté. Voilà pour cette superbe invitation au voyage de Baudelaire. Et nous poursuivons ce moment poétique. Je vais donc vous lire un extrait de mon recueil Périple dans un verre d'eau et autres Odyssées de poche. Et donc cet extrait vient du prologue qui ouvre donc ce recueil et qui est une invitation à l'aventure au quotidien, car finalement il n'y a pas besoin d'aller bien loin, il n'y a pas besoin de voyager dans des pays exotiques, il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres bien, pour vivre l'aventure. L'aventure, elle est toute proche, elle est proche de chez nous. En fait, il suffit simplement d'avoir l'imagination pour. Il est des baroudeurs avides de partir, d'autres explorateurs voulant tout conquérir. Quelle péripétie as-tu à raconter quand le soir est tombé sur ta folle journée? Rien. Aurais-tu perdu le goût de l'aventure? Tu vécus pourtant des épopées miniatures. Allons, rappelle-toi, l'âme légère, enfant, près de la rivière, tu faisais une barque, d'une feuille dans l'eau portée par le courant. L'herbe était la brousse dans la jungle du parc. Le chat se transformait en tigre du Bengale. Oh, réel disparaît, haro sur le banal. Tu plongeais dans un bain devenu océan. Amiral, on s'ennuie ferme, c'est calme blanc. Agitons l'eau des mains, c'est lame de fond. Enfin, c'est pas trop tôt, tempête pour de bon. Le carrelage était trempé, plus de bain mousse. Allez, oust, sors du bain, agitez petit mousse. Puis s'endormait au fond du lit Indiana Jones, vanné d'avoir tant bourlingué sur l'Amazone. L'eau a coulé sous les ponts depuis. Et alors, adulte, jette ton ennui par-dessus bord. Le roulis clapotant du train-train te rend barge. Un peu de vague à l'âme? Prends donc le grand large. Pas besoin d'aller loin. Aurais-tu la berlue? L'Odyssée est au coin de la première rue. Et voilà, chers amis, pour ce premier opus du Vers à repasser. Le Vers à repasser, donc c'est votre moment poétique. Le Vers à repasser vous invite à vous pencher sur la poésie, vous plier à la poésie, à la repasser, parce que l'on ne peut pas s'en passer. Et donc c'est à côté de cette machine à lessiver que j'ai commencé ce premier opus, et c'est donc là que je termine. J'espère vous retrouver, je suis certain de vous retrouver lors d'une prochaine émission du Vers à repasser.